Michel, marié, bientôt père pour la première fois. Bruce, marié, père d'une fillette de 16 mois. Clément, marié avec Lise qui avait déjà 3 enfants. René, marié, père de 3 garçons. Madeleine, laissée par son mari avec la charge de 4 garçons. Gérard, grand-père, à la charge avec sa femme de son petit-fils. Claude, divorcé, a élevé seul 5 enfants pendant quelque temps. Jacques, marié, père d'une fille de 7 ans. Werner, père de 2 enfants, séparé depuis 10 ans. Denis, séparé, élève ses 3 fils. Ashley, père d'un garçon de 6 mois, vit avec Claudette et son fils de 10 ans. Au père de ma blonde qui fait bon, fait bon, fait bon. Au père de ma blonde qui fait bon rester. Dans le château, mon père, vanille à son feuille. Dans le château, mon père, la ville à son feuille. Toute laquelle de elle, joli petit. Oh, père de ma blonde qui fait bon, fait bon, fait bon, fait bon. La maison ronronne comme le chat Nestor. Y a maman qui ronfle et papa qui dort. Je prends mon grand livre, toi tu peux t'asseoir. Je m'en vais te dire ma plus belle histoire. On s'est mariés en 74. On attend notre premier bébé. C'est un accident dans le sens que nous, on voulait un enfant en 1977 à peu près. On avait prévu ça pour cette date-là. Mais c'est arrivé avant, puis là, il est rendu à 7 mois et demi, puis dans 6 semaines, on va l'avoir. La femme porte l'enfant. Je pense que ça y est pour beaucoup aussi. T'sais. L'homme est toujours, au début, j'enviais beaucoup Francine parce qu'elle avait cette relation avec l'enfant que moi, j'aurais jamais cette relation avec un enfant. Je l'ai jamais porté. Je porte dans mes bras, c'est pas pareil. Puis elle est là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Les amis qui ont appris que Françoise était enceinte, tu sais, bien content, il commençait à me parler, tu sais, j'ai un de mes amis, lui, qui me disait justement accouchement naturel, il me parlait de sa femme, puis qu'il a assisté, lui, à l'accouchement de sa femme, tu sais, puis il disait qu'il y en aurait 1 million, tu sais, il aime ça, tu sais, il pleurait quand son petit est venu au monde, tu sais, puis juste en parler, il braille presque, tu sais. J'aime beaucoup la petite fille, tu sais. J'aime beaucoup, je trouve ça bien une femme. C'est juste que j'aimerais avoir une des deux, ça serait tout bien différent. Puis, je sais pas, pour ce qui est dans le gars, j'ai l'impression que, tu sais, je revivrais un peu mes expériences de mon point de vue, tu sais. Parce que pour moi, un enfant, en partie, là, ça nous permet de revivre notre jeunesse, tu sais. On renaît avec l'enfant. Puis j'ai l'impression qu'en tant que grand-père, j'aimerais renaître avec mes petits-enfants. Pendant qu'une fille, puis j'avais toujours rêvé d'avoir au moins un garçon, et j'en ai un, et je l'élève comme tel. On aimerait mieux un garçon. Ça, je peux pas me le cacher. Dans le fond, j'aimerais mieux penser, être ambivalent là-dessus, tu sais. Je me dis, garçon de fille, c'est pas grave, tu sais. Mais même Françoise, on aimerait mieux un garçon, tu sais. Il est comme ça, tu sais. On aimerait mieux un garçon avant, tout simplement. Peut-être tout lui mettre le garçon le plus fort, descendre sa petite sœur, n'importe quoi de même, tu sais. 3 garçons, 2 filles.
Le contact avec les filles ou les garçons, est-ce que tu trouves ça différent pour toi qui étais seul avec eux, les problèmes Non, psychologiques? il y a eu côté émotif, côté psychologique. Non, le seul problème que j'ai eu, moi, là, puis en fait, c'est pas un problème, c'est à ce moment-là, j'ai été chercher quelqu'un, puis ils ont discuté avec mes filles. Moi, c'était le problème de menstruation, ces affaires-là, là. C'est ça, je suis pas tellement Comment ça avec va ça. de ça, mon père? Hein? Ben, quand ça a été le temps d'en parler, là, ben, ma fille, comme Mimi, par exemple, ben, ce qui est arrivé, je me suis rendu compte, là, tu sais, que ça s'en venait tout. Bon, j'ai dit là, Mimi, là, j'ai dit, bientôt, là, tu vas avoir des changements dans ta vie, tout ça. Je pense qu'il serait temps qu'on commence à en discuter, tout ça. J'ai dit, je vais m'arranger, je vais trouver quelqu'un pour, tu sais, qui connaît ça. Puis moi, je connais pas bien ça. Alors, ça l'a accepté facilement. Puis finalement, quelqu'un de mes connaissances qui en a discuté avec. Patricia, ça a été la même chose. Mais déjà, elle avait sa sœur, tu sais, mais tout de même. Puis ça s'est bien passé. On n'a pas eu de problème. Puis côté toute la balance, là, on a toujours discuté beaucoup. Au début, ça a été assez difficile parce que les garçons demandaient souvent des conseils dont je ne me sentais pas apte à répondre. Mais j'avais un frère qui était magnifique. Je lui téléphonais, je lui disais, genre, on va faire une commission par mon fils. Je lui donnais le problème. Alors, parle-lui donc, là, ça a bien été. Les deux plus jeunes, ce sont les deux plus vieux qui s'en ont occupés après. J'aime papa, j'aime maman, j'aime mon petit chat, mon petit frère. J'aime papa, j'aime maman, j'aime ma grand-mère et mon gros éléphant. J'aime pas tout, je pense qu'elle n'est pas gentille. J'aime pas non plus mon cousin Nicolas. Car l'autre jour, il m'a chipé mes billes et m'a cassé mon grand sable de bois. Mais j'aime papa, j'aime maman, j'aime mon petit chat, mon petit frère. J'aime papa, j'aime maman, j'aime ma grand-mère et mon gros éléphant. Avec réalisme, on peut dire que déjà ces enfants-là formaient une équipe, même si il s'agit de 3 filles qui sont déjà habituées à presque à former un club ensemble. Et c'était déjà assez intéressant non pas de voir une transition, parce qu'il n'y en a presque pas eu du jour au lendemain, c'était leur présence. Mais je trouvais quand même avant tout très intéressant à explorer comme monde. Mais j'avoue que ça n'a pas pesé beaucoup, ni pour ni contre, dans la décision du mariage, de mon mariage à moi. Mon amour pour Claudette ne transfère pas du tout à l'enfant, au mesure que l'enfant est parti de Claudette. Je ne le voyais pas Claudette dans l'enfant du tout. Alors, pour moi, c'était qu'un enfant, une personne, au mesure qu'il a 10 ans, c'est presque un homme. Et c'était uniquement un homme avec laquelle je voyais bien que j'avais la nécessité de, plus tôt ou plus tard, avoir un rapport fonctionnel. C'était comme si on tombe de travailler dans un bureau, puis il y en a du monde dans le bureau qu'on aime en premier vue, on l'aime pas beaucoup, mais on sait qu'on est pris de travailler dans ce bureau pendant les prochaines 5 années. Puis plus tôt ou plus tard, il va falloir trouver quelque chose de bon dans cette personne, parce qu'il faut vivre avec cette personne-là. Et je me disais, mais ça prendra du temps, mais finalement, je suis certain que je vais trouver quelque chose de bon dans lui. Puis son rapport vis-à-vis de moi, c'était exactement pareil. Il m'a regardé avec des yeux un peu croches, puis il dit, on va voir. On va attendre tes preuves, là, que tu fais des preuves, que tu es une personne valable pour moi d'avoir comme ami. Sans faire abstraction là, du fait que je suis pas j'ai pas engendré ces enfants-là, je pense avoir cette attitude-là envers tous les êtres humains que je rencontre. De nature, je ne suis pas porté à imposer ma présence. Si ça convient à 2 êtres de discuter ensemble, de se parler, de voyager ensemble, ça va. Et je pense que si ça avait été mon enfant à moi, j'aurais eu une attitude comme celle-là, de ne pas être ni paternel, ni faussement fraternel. Il y en a qui essaient d'être le copain de leurs enfants. Mais à l'égard de ces 3 filles-là, il faut dire que je suis aidé par leur attitude à elles, qui est très franche, très ouverte.
j'avoue ne pas avoir eu la tentation d'imposer mes vues. J'essaie que ce soit plutôt mes amis que mes enfants. Mais même c'est bien difficile. De toute façon, j'essaie en tout cas que ce soit des amis. Puis je pense qu'ils le font aussi. Pourquoi c'est difficile d'être ami avec tes enfants? Ça demande beaucoup plus de compréhension. Il ne faut pas s'enligner sur les enfants avec une autorité trop sévère à ce moment-là. Je pense qu'il faut plus les comprendre que, comme je te disais, c'est bien difficile. C'est que l'introduction de l'enfant dans notre petite ambiance de toit, c'est réellement un lien très concret. Parce que c'est drôle, quand j'y pense à ça, c'est qu'auparavant, Benoît et moi, on n'avait absolument rien à faire l'un avec l'autre. Sauf que moi, j'aime sa mère. Mais c'était pas un lien physique, tactique. Mais maintenant, Benoît et moi, lui, il y a un demi-frère qui est mon fils. Alors, on a un lien très concret. Et on se regarde, comment tu traites mon frère? C'est lui qui pose la question, comment moi je traite son frère à lui, puis moi je le regarde et je le vois comment il traite mon fils. Alors tu vois, on est tous les deux très concernés auprès de cette bébé, dernière arrivée. Et ça crée un lien assez nouveau. Ça fait une vie de tribu qui est pas mal intéressante. Dans le sens que tout le monde participe? Oui, tout le monde participe, puis il n'y a pas d'interférence. Pas d'interférence, là, c'est de personnes extérieures. 4 personnes qui survivent ensemble. Tu disais que tu aurais pris la garde des enfants. Moi, j'aurais mis ça, oui. Je pense, je ne veux pas dire que j'aurais été capable. Mais disons qu'à l'époque, ça m'aurait souri beaucoup. J'aurais beaucoup aimé ça. Parce que, non, parce que si... non, ça ne me faisait pas peur, parce que j'aurais toujours pu... Bon, je pense que si j'avais pu garder tout l'argent pour moi, puis j'avais juste eu les 2 enfants, pas payer de pension, n'importe quoi. L'argent de la pension, ça aurait payé une bonne femme, une gardienne, ou quelqu'un comme ça qui serait rentré, puis qui serait occupé de nos affaires. D'ailleurs, jamais détesté faire le ménage. Jamais détesté... je tricote pas, mais je reprise, je couds des boutons, je repasse très bien, tiens. Je fais du lavage. Dans le fond, je m'organise. Et je ne déteste pas a priori le travail de maison. La seule chose que je détestais, c'est la vaisselle. Ça, c'est vite réglé quand j'ai une machine à laver la vaisselle, puis on n'en parle plus. Mais je détestais pas ça. Ça m'aurait souri beaucoup. Je finis le souper, puis parce qu'on essaie de bien manger quand même. Puis, faut pas laisser la cuisine trop sale. Alors, parce que j'arrive à cette heure du bureau, 6h, 6h30 des fois, 5h30, c'est plus tôt. Ben, on n'a pas fini avant 7h30, 8h. Puis, il y a 2-3 soirs par semaine où il y a des activités, là, soit de l'école, parce que je suis bien actif là-dedans. Finalement, là, il n'y a pas grand temps pour faire des choses. Il y a bien des soirées, si tu veux, que j'aurais aimé aller en quelque part, tout ça, mais que je pouvais pas. À l'exception, quand les enfants sont devenus un peu plus grands, là. C'est ça, tu sais, j'ai été assez chanceux parce que il y avait quand même un éventail, tu sais, de 8 à 12 ans. De 5 à 12 ans, en fait. Ça fait que, relativement vite, tu sais, j'avais quelqu'un sur qui je pouvais compter, ou encore, ben, au lieu de me partir pour une soirée, par exemple, ben, je partais pour 1 heure ou 2, tu sais, je m'arrangeais. Je n'ai pas encore travaillé beaucoup, là, tu sais, avec les enfants, là, les aspects de ma vie personnelle à moi, de ma nouvelle vie personnelle. Tu as mentionné tantôt que tu vivais avec une femme depuis 6 ans. Est-ce que c'est plus facile maintenant? Ben oui. Oui, parce que là, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui est arrivé. Ben, le fait, en fait, elle a pris bien les choses en main. Tu sais, elle est arrivée dans la maison, elle, puis les enfants, côté l'éducation des enfants, tout ça, tu sais, là, elle a tout mis ça ensemble, puis vraiment, elle y a donné, tu sais, elle s'en est occupée des enfants. Puis moi, mais ça m'a permis. C'est bien étrange, parce que je calcule, moi, que grâce à elle, je suis un père maintenant.
l'autre, c'est que la façon que ça se passe, mais en tout cas, ça m'a permis, moi, de mieux voir mes enfants, parce qu'avant, j'étais pogné avec eux autres, tu sais, j'étais toujours autour, là, toujours pris, puis là, tout à coup, elle est là, puis là, je sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait là, que tout à coup, j'ai pris comme un recul, puis là, je voyais agir mes enfants. Là, j'ai commencé à les comprendre bien. Ça a été encore plus fun. Oh, mon papa, pour moi, il était merveilleux. Oh, mon papa, pour moi, il était bon. Les enfants ont certainement souffert parce que, surtout à l'âge de la puberté, je parle des deux jeunes, ils ont senti un besoin de connaître le père, ce qu'était un père. Les plus vieux, un peu moins, sauf que rendus à l'âge adulte, ils ont voulu parler à leur père en tant qu'homme, d'homme à homme. Penses-tu que le père est aussi important que la mère vis-à-vis de l'enfant? Non, mais à ce point de vue-là, je voudrais dire que quant aux ressources qui procurent la maison, le gîte et l'éducation, le gars doit toujours fournir l'argent nécessaire pour ça. Mais quant à l'attention la plus intime avec l'enfant ou les enfants, je crois que ça doit être prodigué par la mère. De fait que c'est plutôt ma femme qui a élevé ma fille, et puis et c'est plutôt ma femme qui va voir au bien-être de mon petit-fils, et puis le réprimander, bien ainsi de suite. Mais je ne me mêle pas beaucoup de ça. Mais excepté que pour le bien-être, et puis apporter l'argent, et puis créer une atmosphère de famille dans la maison, je veux y voir toujours. Il me semble, à moi personnellement, pas d'enfant, il m'aurait manqué quelque chose. Alors, j'en vis pas ceux qui en ont. Même dans le contexte d'aujourd'hui. Même dans le contexte d'aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas sortis du bois, ils vont avoir un tas de problèmes. Ils ont juste 8 ans, 10 ans, les deux plus vieux, fait que dans quelques années d'ici, ils vont avoir un tas de problèmes. D'ailleurs, c'est commencé. Pas s'en faire. On a commencé quel problème? Ben, je dis, à l'âge que mes enfants ont, à 8 puis 10 ans, les problèmes. Le problème des amis, il faut surveiller les amis, il y a des problèmes de sexualité qui commencent, des problèmes d'école. Il y a pas de problème qu'à 3 ans, t'as pas, c'est des petits, un enfant de 3 ans, t'as pas ces problèmes-là. C'est d'autres problèmes, mais ils sont tellement mineurs qu'à 3 ans, un enfant, lui, pourvu qu'il mange, pourvu qu'il ait chaud, pourvu que tu t'occupes de lui, il lise une histoire dans son livre ou tu y aides à colorer son dessin. Mais plus vieux, c'est plus ça. Les enfants, ce sont des êtres humains extraordinaires et on est très peu impliqué dans leur vie, finalement. Il ne faut pas imaginer qu'on est énormément importante dans leur vie. On leur rend quelques services, on leur rend un cadre dans lequel que la vie est possible, parce que pour le moment, ils ont besoin de un peu d'aide. Mais finalement, ils sont déjà partis. Même Benoît, il y a longtemps, puis même Guillaume, il est déjà parti. Il m'échappe déjà au point de vue de mon importance pour lui. Et je ne crois pas que je les vois différemment. Il faut dire qu'un bébé, c'est adorable, c'est un poupée, c'est quelque chose que c'est facile à aimer, à manipuler dans tes mains. Pourtant, un gars de 10 ans, c'est pas du tout la même chose. J'ai pas de philosophie par rapport à une façon d'éduquer un enfant. On prend ça comme ça vient. Et sur le plan, je sais pas, psychologique, sa socialisation, etc., c'est quelque chose qui se passe au jour le jour où elle nous dit des choses, puis on lui répond, puis on lui dit des choses, puis elle nous répond, finalement. J'aimerais être capable, puis Françoise aussi, de découvrir à un moment donné le monde de l'enfant, puis être capable d'apprendre des choses de sa part, autant qu'on va. Je ne voudrais pas user trop d'autorité, puis de tout dire quoi faire. Je vais essayer de découvrir, lui, s'il y a une autre forme de communication à un moment donné. Essayer de la comprendre, pour pas. En fait, je veux pas trop m'imposer. Je pense l'avoir dit dans les tout premiers jours où
où j'étais avec Lise, je me rappelle avoir dit à Marie-Claude, tu sais, nous, on est ici pour t'aider à un moment donné à te débrouiller toi-même, à voler de tes propres ailes. Or, c'est cette phrase-là qu'elle a retenue le plus. C'est celle qui me revient le plus souvent si jamais je me mêle un peu trop des détails de ce qu'elle veut faire. Tente de présenter, si toutefois, si ce sont les circonstances, je tente d'agir normalement et si toutefois il voit en moi un père ou bien un homme qui doit imiter, ben, je veux être son étoile, je veux qu'il soit comme moi, je n'ai aucune raison dans la vie de ne pas souhaiter qu'il soit comme moi. Donc ça peut lui donner une étoile à regarder dans la vie, bien j'aimerais qu'il soit comme moi. Maman n'a pas voulu, ni papa non plus. Mon dîner leur a déplu, tant pis n'a pas non plus. Les enfants obéissants font tout ce que disent leurs parents. Maman n'a pas voulu, ni papa non plus. Recommencer ce que j'ai recommencé, j'aimerais bien mieux, plutôt que de les voir de temps en temps ou de les voir la fin de semaine, j'aimerais bien mieux couper tous les ponts et rester seul puis repartir à zéro. Je trouve que c'est épouvantable de s'arracher les enfants ou se les partager pendant la fin de semaine. D'autant plus qu'involontairement, soit que... Dans le fond, on s'en sert des enfants pour... on se sert des enfants pour faire des commissions méchantes, conjointes, avec lesquelles on ne s'est pas tout à fait séparé, moi, pas psychologiquement. Et les enfants sont finalement les victimes de ça. Pour moi, personnellement, je préfère la situation telle qu'elle s'est passée. Mais en tant que personne travaillant au contact de personnes séparées, j'ai tellement vu de cas de discorde à cause de la visite des pères que je me trouve chanceuse maintenant de ne pas avoir passé ces traumatismes. Pas prononcer de temps à autre le mot père, c'est tout. Papa m'a acheté ci, papa m'a acheté ça, c'est tout. Mais aucune larme ou bien aucune mélancolie qu'on discerne quant au père, non. Bien souvent, le père voit ses enfants, c'est pour les gâter. Alors, il voit toujours le beau côté du père, tandis que la mère est à la maison, elle sévit. Alors, ben moi, il voyage entre notre maison avec sa mère et la maison de son père très facilement. Il a presque 2 foyers à lui. Il passe la semaine avec nous autres, puis tous les 2 semaines à peu près, il passe avec son père. Alors déjà, ça, c'est un enfant qui est bien, au mesure qu'il y a sa mère, qui est très importante, peut-être plus importante que la père, presque tout le temps, et quand même accès à tout moment à son père. Un enfant ou une personne de 20 ans est capable de faire une certaine part des choses, mais un enfant de 9 ans, il y en a un qui l'abandonne. Que ce soit la mère, que ce soit le père, celui qui est parti, c'est le traître. C'est comme ça qu'ils le perçoivent. Et à part ça, bon, les enfants me perçoivent comme un traître, et moi je me suis perçu comme un gars coupable. Puis, dans le fond, il y a des fins de semaine, j'avais pas envie d'aller les chercher, justement parce que je voulais pas réouvrir une blessure qui existait ou qui était en train de se cicatriser. Alors, je n'allais pas les chercher, puis je me sentais coupable. Je suis un mauvais père. Je suis effectivement un mauvais père, mais je pense que c'est très difficile d'être un bon père dans ces conditions-là. Moi, je le vois pas, en tous les cas. Comment j'aurais pu faire mieux? La seule chose que je peux dire, c'est de ne jamais recommencer. C'est la seule affaire. Où je trouve ça encore très difficile, c'est quand je suis chez des amis et puis je vois les relations que les pères ont avec leurs enfants, des relations que finalement j'ai jamais eues depuis 10 ans. Quoi. Ça te manque? Ah, ça me manque. Ouais. Ça me manque beaucoup, bien sûr, parce que bon, je pense aux miens, je pense à ça. Pour ça, nous travaillions 6, et sur les 6, il y en avait 3. Les pères n'ont jamais voulu les enfants. Et si je vous parle de l'étendue des membres qui est environ de 1500 à 2000,
Il y en a certainement un bon 1000 là-dessus. Qui ne voient jamais les enfants. Et peut-être qu'ils voient les enfants la première année. Mais il reste que la majorité, là, les relations se distancent, mais bien à un certain moment, cette père laisse tomber. Tu me trouveras peut-être compte dans mes attitudes vers les enfants, mais ils sont d'une marchandise là, qu'on met sur le marché. Puis que les choses soient le mieux. Je pense que ça devient problématique quand on s'attache, quand on met trop d'émotions au niveau du sang et toutes ces choses-là qui c'est une affaire de mon propre sang et des choses comme ça. Ça complique les affaires. Il faut tu renverses ça dans le monde, un bébé sans là, puis là, tu lui es dans la mesure que tu puisses. Un enfant, c'est spontanément, c'est naturellement joyeux et heureux, puis ça m'a épaté. Mais je pense qu'elles m'ont apporté beaucoup de choses aussi, et c'est le contact avec les enfants, qu'ils soient à vous ou qu'ils ne soient pas, qui est censé maintenir jeunes, et qui est un défi aussi parce que avec tous les contacts qu'elles peuvent avoir à l'occasion de certains cours, certaines fréquentations, il y a souvent des points de science, des points tout simplement de philosophie sociale. Elles n'utilisent pas ce mot-là, mais pour moi c'est un peu ça, qui peuvent tout simplement amener un choc bénéfique d'idées. Alors, c'est un échange dans les deux sens. Si ça avait été une rue à sens unique, je pense que ça aurait été assez morne, et pour elle et pour moi. Heureusement que ça ne l'a pas été. Moi, je pense que je pourrais pas vivre là, tout seul, là, sans enfant, là, aujourd'hui. Après avoir vécu avec eux autres. Je sentirais là, un vide, un grand vide. Mais vu les circonstances, et comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait que j'ai pas eu de petit gars, je me plais et je vois dans cet enfant-là, c'est mon petit gars et je l'aime comme tel. J'ai la sœur qu'il y ait un de mes enfants qui m'arrive et qui dise « Papa, tu vas être grand-père. » Ça déjà, tu peux pas t'imaginer à quel point ça me manque énormément. Je pense que le fait qu'on s'entende bien, Justine puis moi, ça les aide de toute façon à être heureux. C'est vrai, il n'y a rien de plus beau qu'un enfant. C'est vraiment merveilleux. Moi, j'ai jamais eu de cerf-volant. Là, je prends un exemple bien concret. J'ai toujours aimé ça, avoir des cerfs-volants dans les airs, mais je m'en suis jamais fait quand j'étais petit. Ça, c'est à donner de même. On va peut être certaine comment faire heureux pour le petit. On va aller le faire voler ensemble. Papa, oh papa, sans moi je ne peux pas. Papa, si tu vas, le grand-pas, vers ton pas. Un pas de ton pas, mais ton pas, je ne l'ai pas. Papa, oh papa, je ne peux pas. Parfois le bonhomme s'arrêtait pour laisser au gamin le temps de le rattraper. Sitôt qu'ils étaient à nouveau rassemblés, alors ils repartaient. Papa, oh papa, attends-moi, je ne peux pas. Viens là, mon petit gars, t'en fais pas, prends mon pas. Un pas, c'est un pas, mais ton pas, je ne l'ai pas. Viens là, mon gars, ne t'en fais pas. La mer s'avançait, mais le temps défilait. Notre homme vieillissait, le gamin grandissait. Son pas s'allongea et maintenant, pas à pas, il s'en allait là-bas. Papa, oh papa, regarde-moi faire mon pas. Papa, si tu vas, le grand-pas, c'est comme toi. Un pas, c'est un pas, et ton pas, c'est mon pas.
papa, oh papa, je fais papa. Il y avait dans le désert, tout connu tout là-bas, un homme rue des fois.